Il y a des moments dans une vie où tout peut basculer. Pas dans un an, pas dans 10 ans. En une seule journée. Une seule décision peut transformer un destin entier. Une seule émotion peut réécrire l'histoire d'un homme. La plupart des gens pensent que le changement arrive lentement. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, quelqu'un vit des années dans la confusion. Puis un matin, quelque chose casse à l'intérieur. Et ce jour-là devient le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de 4 émotions puissantes capables de changer l'existence d'une personne. 4 forces invisibles qui peuvent réveiller un géant endormi. La première émotion, c'est le dégoût. Le dégoût est douloureux, mais il est souvent nécessaire, parce qu'il arrive un moment où une personne regarde sa vie et dit « ça suffit. Ça suffit de survivre. Ça suffit de prétendre que tout va bien. Ça suffit de cacher ses frustrations derrière des sourires. Ça suffit de regarder les autres avancer pendant qu'on reste immobile. » Le dégoût naît quand on ne supporte plus sa propre situation. Et souvent, c'est là que tout commence. Car tant qu'un homme tolère sa misère, il ne change pas. Tant qu'il accepte la médiocrité, rien ne bouge. Mais le jour où il en a assez, son esprit se réveille. Il réalise qu'il est fatigué de vivre en dessous de son potentiel. Fatigué des excuses, fatigué des promesses non tenues, fatigué de remettre sa vie à demain. Le dégoût est parfois le carburant du réveil. C'est cette sensation intérieure qui pousse quelqu'un à dire « je refuse de continuer ainsi ». Et ce moment est puissant. Parce que ce n'est peut-être pas le jour où les problèmes disparaissent, mais c'est le jour où la transformation commence. Beaucoup de grandes réussites sont nées d'un profond ras-le-bol. Le jour où quelqu'un décide qu'il ne supportera plus une existence limitée. Le jour où il comprend qu'il vaut davantage que ce qu'il accepte actuellement. Et parfois, ce changement commence par un geste simple. Un homme range enfin sa vie. Une femme décide enfin de reprendre le contrôle de sa santé. Quelqu'un efface les distractions qui détruisent son avenir. Quelqu'un ouvre un livre après des années sans apprendre. Des gestes simples, mais remplis de signification. Parce qu'ils disent « une nouvelle version de moi-même commence aujourd'hui ». La deuxième émotion qui peut changer une vie, c'est la décision. Décider est difficile, très difficile, parce que décider signifie abandonner l'indécision. Et beaucoup de gens restent bloqués, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils hésitent constamment. Ils veulent changer, mais sans quitter leur confort. Ils veulent réussir, mais sans prendre de risques. Ils veulent avancer, mais sans faire de choix clairs. Or, une vie exceptionnelle exige des décisions fortes. Il faut décider de devenir discipliné, décider de lire davantage, décider de changer d'entourage, décider d'arrêter certaines habitudes destructrices. Et souvent, la bataille la plus difficile se passe à l'intérieur. Cette guerre silencieuse entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. Mais voici une vérité importante. Une fois la décision prise, l'action devient souvent plus facile. Le poids le plus lourd n'est pas toujours le travail. Parfois, c'est simplement le fait de choisir. Les gens pensent que les grandes vies sont construites par des talents extraordinaires. Mais très souvent, elles sont construites par des décisions répétées. Décider de continuer, décider de se lever tôt, décider d'apprendre, décider d'essayer encore. Chaque destinée est façonnée par des choix quotidiens. La troisième émotion, c'est le désir profond. Pas une envie passagère, pas un simple souhait, un feu intérieur. Le problème, c'est que beaucoup de gens veulent le succès, mais faiblement. Ils veulent changer, mais pas suffisamment pour se discipliner. Or, le désir véritable pousse une personne à agir même quand elle est fatiguée. Et ce désir ne vient pas de l'extérieur. Personne ne peut vous l'offrir. Aucun diplôme ne peut le fabriquer. Aucune motivation temporaire ne peut le maintenir éternellement. Le désir naît à l'intérieur. Mais parfois, quelque chose l'éveille. Un livre, une conversation, une douleur, une humiliation, une rencontre, une vidéo, une expérience difficile. Et soudain, quelque chose s'allume. La personne commence à voir plus grand, à rêver autrement, à croire qu'une autre vie est possible. C'est pourquoi il faut accueillir les expériences de la vie, même les plus dures. Car certaines blessures deviennent des tournants. Parfois, la plus grande leçon naît d'un échec. La plus grande force naît d'une souffrance. Le plus grand réveil naît d'un moment de crise. La vie peut vous frapper,
mais elle peut aussi vous révéler à vous-même. Ne construisez pas des murs si hauts que plus rien ne vous touche. Oui, les murs empêchent parfois la douleur, mais ils empêchent aussi la joie, l'amour, l'inspiration et les opportunités. Laissez la vie vous enseigner. Et enfin, la quatrième émotion, la résolution. La résolution dit « Je n'abandonnerai pas ». Ces mots sont puissants, parce qu'il existe une différence immense entre souhaiter quelque chose et s'y engager totalement. Beaucoup veulent réussir, peu sont réellement résolus. La résolution transforme un rêve en mission. C'est l'état d'esprit de celui qui dit « Peu importe les difficultés, je continuerai ». Les obstacles ne disparaîtront jamais. Les critiques viendront, les doutes viendront, les retards viendront, les échecs viendront. Mais une personne résolue continue quand même. Elle tombe, puis se relève. Elle échoue, puis recommence. Elle doute, mais avance malgré tout. La résolution, c'est se faire une promesse intérieure. La promesse de ne jamais abandonner son potentiel. Regardez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore, mais il continue. Pourquoi? Parce qu'il ne se demande jamais s'il est capable d'apprendre. Il considère simplement que tomber fait partie du processus. Imaginez si les adultes gardaient cette même mentalité. Combien de rêves renaîtraient? Combien de projets verraient le jour? Combien de vies changeraient? Mais toutes ces émotions, le dégoût, la décision, le désir et la résolution, ne servent à rien sans une chose, l'action. L'action est ce qui transforme les émotions en résultats. Le monde ne récompense pas seulement les intentions, il récompense l'exécution. Vous pouvez écouter des conférences pendant des années, lire des centaines de livres, répéter des affirmations chaque matin. Mais si vous n'agissez pas, rien ne change. L'action donne de la puissance aux pensées. Les affirmations seules ne suffisent pas. Dire « je vais réussir » sans discipline devient une illusion. Mais lorsqu'une affirmation est soutenue par des habitudes, du travail et de la constance, elle devient extrêmement puissante. Il faut aligner ses paroles avec ses actes. Si vous dites vouloir une nouvelle vie, commencez à agir comme quelqu'un qui la mérite. Lisez davantage, travaillez davantage sur vous-même, développez vos compétences, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre corps, entourez-vous mieux. Les résultats apparaissent lorsque l'action devient répétition. Et maintenant, laissez-moi vous laisser avec quelques questions. Des questions capables de réveiller votre réflexion. Pourquoi ne pas essayer sérieusement? Pourquoi ne pas découvrir jusqu'où vous pouvez aller? Pourquoi ne pas devenir la meilleure version de vous-même? Pourquoi ne pas développer vos talents au maximum? Pourquoi ne pas lire davantage, apprendre davantage, voyager davantage, créer davantage, inspirer davantage? Vous allez passer cette vie sur cette terre de toute façon. Alors pourquoi vivre petit? Pourquoi pas vous? D'autres personnes ont commencé sans argent, sans relations, sans privilèges particuliers, mais elles avaient une vision et elles ont persévéré. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi votre histoire ne pourrait-elle pas devenir une source d'inspiration? Pourquoi votre famille ne pourrait-elle pas changer grâce à vos décisions? Pourquoi votre avenir devrait-il rester limité par votre passé? Et surtout, pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre encore? Combien de temps allez-vous repousser votre propre potentiel? Le meilleur moment pour commencer n'est pas demain, c'est maintenant. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Prenez un carnet, écrivez vos objectifs, établissez un plan, lisez un nouveau livre, apprenez une nouvelle compétence, prenez contact avec des personnes inspirantes, faites les premiers pas. Parce qu'une vie extraordinaire ne se construit pas en un seul instant spectaculaire. Elle se construit par des décisions quotidiennes. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un entendra votre histoire. Peut-être qu'un jour, les gens regarderont votre parcours et diront « Tout a changé lorsqu'il a décidé de ne plus abandonner ». Faites votre part. Travaillez sur vous-même. Développez votre esprit. Renforcez votre caractère. Construisez votre vision. Car le potentiel seul ne suffit pas. Un jardin magnifique ne pousse pas tout seul. Il faut le cultiver, l'entretenir, le protéger. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous avez un rôle à jouer. Alors, jouez-le pleinement. Et ne laissez plus votre meilleur avenir attendre plus longtemps.